Avant d'évoquer le digital learning, je souhaiterais rappeler quelques chiffres assez évocateurs du e-learning en France. En commençant par dire que le volume de formation est de 2 jours de formation par an et par salarié. Chaque salarié reçoit en moyenne 2 jours de formation par an, ce qui au final est assez peu. Autre élément d'information, l'organisme de formation ISTF estime que plus de 75% de la population a déjà testé le e-learning. Sur un marché estimé à plus de 30 milliards, et même en voie de rationalisation, on voit donc que le e-learning, l'apprentissage à distance, est sur la voie de la maturité. Prenons le temps désormais de définir le digital learning. Le digital learning n'est pas du e-learning, au même titre que le mobile learning ou le rapid learning, qui en sont des sous-catégories. Le digital learning fait référence à un usage important, voire massif, des technologies numériques dans le contexte de formation. Le digital learning est donc une évolution, voire une révolution technologique majeure de l'activité de formation au sens pédagogique. Cette révolution se traduit par l'irruption du numérique dans toute la chaîne de la formation professionnelle, de la création au développement jusqu'à la diffusion du savoir. Dans une définition élargie, le digital learning correspond autant à la mise en place de plateformes de type LMS qu'au learning analytics, c'est-à-dire à la traçabilité des données de formation. Il concerne aussi bien la mise en place de forums, de blogs, de wikis ou de chats que les conditions dans lesquelles la formation se déroule avec plus ou moins d'interactivité. Ainsi, le digital learning est quelque chose de global, de transversal, car il concerne autant la pédagogie, la technologie que le contenu. Le digital learning marque aussi, naturellement, l'omniprésence du numérique et donc dépasse le simple cadre d'une formation en ligne qui serait qualifiée d'e-learning. Avançons encore un peu plus. Rappelons que le digital fait référence à deux termes. D'une part, le numérique, qui désigne les systèmes, dispositifs ou procédés représentant une information à deux chiffres, comme pour les ordinateurs. D'où l'idée que le numérique est avant tout technologique via les applications. Mais le digital, c'est aussi quelque chose qui appartient au doigt digite, et qui est le prolongement du bras, de la main. Comme si l'information riche, totale, était un savoir accessible à tous, comme si la transmission de la connaissance pouvait se réaliser grâce au clavier et aux écrans tactiles. Dans cette hypothèse, le digital a donc ce double ancrage, à la fois technologique, mais aussi humain, dans les usages qu'en font les individus. Alors, le digital learning, simple effet de mode ou tendance à long terme? La digitalisation de la formation ou le digital learning n'est pas un effet de mode. Il est logique que la formation ajuste ses contenus et ses supports au rythme des évolutions numériques. Pour autant, les responsables de formation ont éprouvé ou éprouvent encore des difficultés pour digitaliser leurs dispositifs. On remarque à ce titre que les digital learning managers, qui se développent essentiellement dans les grandes sociétés, sont des postes qui se créent en dehors du strict cadre de la fonction formation, puisque leur domaine de compétences concerne aussi le marketing, la veille, la communication, voire l'informatique. Les enjeux du digital learning vont donc au-delà d'une simple numérisation des contenus de formation. Le digital learning, est-ce donc une nouvelle perspective pour la fonction formation? Oui, le digital valorise une nouvelle approche de la formation plus systémique qui à la fois élargit le lieu, le moment et les acteurs du face-à-face pédagogique. Je vous remercie de votre attention.